Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, le soleil est revenu, les beaux jours sont là et qui dit soleil dit chaleur. Alors justement, aujourd'hui le thème de cette vidéo sera sur les climatisations. Alors on va retrouver Thibaut qui va nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Salut Thibaut. Salut Marie. Alors Thibaut, il fait de plus en plus chaud, tout le temps, partout. Qu'est-ce que tu as comme solution à nous proposer en termes de clim? Alors quand on parle de fraîcheur à l'intérieur de son véhicule, déjà il va falloir dissocier deux systèmes. On va retrouver les climatisations et les rafraîchisseurs d'air. Donc je vais développer un petit peu sur la partie climatisation. Dans le véhicule, on a possibilité d'installer un climatiseur. Donc ça, comment ça fonctionne? Ça marche en 220 et pour l'utilisation, soit il faut être branché au 220 ou alors il faut avoir une solution lithium avec un convertisseur. Dans un second temps, ça c'est tout nouveau, ça commence à arriver fort sur le marché du véhicule de loisirs en France, c'est la climatisation portable. Donc là, cette climatisation, elle est reliée dessous à une batterie portable et ça va nous permettre de refroidir son véhicule. Alors ça ne va pas être adapté pour un véhicule de 7,50 m, mais par contre pour un van ou un fourgon, ça va être le top. Ensuite, on a parlé aussi des rafraîchisseurs d'air, donc là c'est complètement différent, c'est en 12 volts. Donc ça se place dans le véhicule, il n'y a pas besoin d'avoir une installation supplémentaire, pas besoin d'avoir une lithium ou d'être branché en direct. Par contre, le petit point négatif de cette solution, c'est qu'on ne pourra pas choisir la température à l'intérieur de son véhicule. On pourra juste avoir une dizaine de degrés de moins maximum par rapport à la température extérieure, ça sera tout. La grosse différence, elle est là, et le plus de la climatisation à l'intérieur, c'est qu'on peut avoir du réversible, donc soit on fait du chaud, soit on fait du froid. Ok, donc si j'ai bien compris, pour les camping-caristes ou pour les van-lifers, ils aiment aussi l'idée de partir été comme hiver, donc il faut un climatiseur, c'est bien ça? Exactement, pour la simple et bonne raison que c'est réversible, donc en hiver, ils pourront aussi faire du chaud dans leur véhicule. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu de plus près justement la climatisation? Bien sûr, donc ce véhicule est équipé d'une climatisation. Ce que je te propose, c'est d'aller à l'intérieur et de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, comme je te disais tout à l'heure, ce véhicule-là est équipé d'une climatisation de toit. Donc en fait, la climatisation, là, elle est venue se poser en lieu et place d'un lanterneau. Ok. Donc c'est-à-dire que ça vient remplacer un lanterneau. Donc voilà, ça enlève un petit peu de lumière au véhicule, mais là, tu vois, avec un lanterneau juste devant, c'est pas significatif, hein. Ok, donc c'est vraiment un avantage que ce soit en termes de confort et en termes de praticité dans le camping-car, parce que ça prend vraiment pas de place. C'est ça. Le client, c'est ce qu'il a voulu. Il a voulu la mettre au milieu du véhicule. Comme ça, il a à la fois la clim dans la chambre, à la fois la clim dans le salon. Et là, sur ce véhicule, lui, il a une installation lithium avec un convertisseur qui lui permet d'avoir un petit peu d'autonomie. Il ne va pas tenir toute la nuit, ça c'est sûr, mais il a quand même une petite autonomie avec sa climatisation. Ok, bah écoute, merci Thibaut. En tout cas, ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans son camping-car, surtout avec les fortes chaleurs qui arrivent. Ça c'est sûr. En tout cas, si vous aussi, vous souhaitez vous doter d'une climatisation, n'hésitez pas à vous rendre dans les concessions et les magasins Idylcar Accessoires. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt.